La télévision du littoral s'est entretenue avec Éric Robichaud et Élisa Gagnon-Morancy afin de discuter de la situation de leur fille Sam, atteinte de surdité. Ils nous parlent des enjeux et des défis qu'ils auront à vivre prochainement lorsque Sam aura la date tant attendue de son opération. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec eux. Sam, elle a 3 ans et demi. On s'est rendu compte vers 1 an et demi à peu près qu'elle avait des... en fait, elle parlait pas beaucoup. Donc, son médecin de famille nous a dit d'aller voir un audiologiste, un ORL, parce qu'elle aurait pu avoir du liquide derrière les oreilles. Fait que, premier test d'audiologie, je suis allée seule. Eric n'était pas là. Puis, on s'est rendu compte que... je me suis rendu compte qu'elle n'entendait pas. Puis là, on s'est dit, sais-tu, elle a-tu de l'eau dans les oreilles? C'est ça. Ils veulent pas comme mettre de diagnostic au début, rapidement. Fait que là, le deuxième rendez-vous, je suis retournée. Puis là, finalement, la madame m'a dit mets des bouchons. Fait que là, je me suis rendu compte que Colin, elle n'entendait pas super bien. Fait que c'est ça. Fait que là, le 3e rendez-vous, Eric, on est allés ensemble pour que... Puis à ce moment-là, le diagnostic était quasiment prononcé. Oui, c'est ça, prononcé. Que Sam avait des problèmes d'audition. Puis le 3e rendez-vous, on est allés ensemble pour que, tu sais... Parce que oui, on se fait dire « Ah, elle n'entend pas », mais je pense que tant que tu le vois pas, tu réalises pas à quel point elle n'entend pas. Fait que... Moi, c'est là que c'est ça, papa est allé. Le coup... à partir de ce moment-là, vraiment, moi, je me suis rendu compte que Sam était vraiment sourde. Complètement des problèmes d'audition. Je fais l'analogie parce que je suis musicien. Je joue la musique, je suis guitariste. Moi, ça a été un gros coup à ce moment-là. Je dis tout le temps, c'est comme si j'avais eu un coup de Gibson Les Paul en pleine face. J'étais dans la cabine avec Sam, j'avais des bouchons, puis... les fréquences, en étant musicien, je reviens encore là-dessus, on connaît un peu les fréquences, la 4K, ceux qui vont écouter ça, qui connaissent ça, vont savoir, là, c'est celle qui fait feeder un moniteur sur une scène, puis j'avais des bouchons, puis c'était fort, c'était incroyable, mais Sam n'avait aucune réaction, fait que, excusez, faut pas trop je connais. Fait que c'est à ce moment-là que vraiment, là, on a su que Sam était sourde. Elle avait des problèmes de... C'est quoi de modéré à... au début, c'était modéré à sévère. Puis elle entendait plus les sons graves, puis les sons aigus, là, c'est pratiquement... Elle n'entendait pas grand-chose. Fait que là, dans le fond, après ça, le processus s'est enclenché de « OK, là, nous, on connaît pas ça, on connaît pas de gens, on connaît pas de jeunes non plus dans notre entourage qui a ça. Dans notre famille, non plus, il y a personne qui a ça. Moi, j'entends très bien, Eric aussi. » Fait qu'après ça, là, ça a découlé, là, les tests à Québec, les tests en audiologie à Québec. C'est difficile parce que c'est ça, Sam a 1 an et demi, fait que restait assis, puis elle est là, puis elle entend rien, là. Puis là, tu sais, dans le fond, la personne lui projette des sons, puis à Québec, comment ça fonctionne, c'est qu'elle est dans la cabine avec une audiologiste, puis que moi et Eric, on est de l'autre côté, fait que là... Ceux qui ne savent pas, une cabine, dans le fond, c'est une cabine qui est insonorisée, où la personne qui a des soupçons d'avoir une surdité, ils font un test d'audition. Fait qu'ils ils vont mettre des écouteurs fermés, un peu comme qu'on voit avec des musiciens et tout ça. Puis ils vont envoyer des fréquences de grave à aigu à certains volumes, à un certain nombre de dB pour déterminer où est-ce que la partie de surdité allait. Donc c'est ça qu'ils ont fait à Bécomo avec l'équipe de Bécomo et aussi à Québec là, au départ, là, au CHUL. Puis c'est ça, puis là... C'est là, Sam, c'est comme, elle entend un son, il y a un petit toutou qui sort dans le coin, puis là, bravo, on entend le tout, mais c'est ça. Fait qu'au début, c'était difficile. Après ça, on a fait des tests endormis. Il a fallu ils disent endormissement naturel. Là. Dans le fond, elle s'endormait sur moi, mais comme elle avait 1 an et demi proche d'eux, puis elle s'endormait plus sur moi. Là. Fait que ça a été vraiment difficile. Puis pendant ce temps-là, j'étais enceinte de Joséphine aussi. Fait que ça a rajouté à notre famille, là, comment je pourrais dire ça? Une épreuve. Oui, c'est ça, là, de plus. Fait que finalement, on a réussi à faire des tests à Québec là, qui nous ont vraiment confirmé les tests qu'il y avait à Bécomo. Parce que, tu sais, Bécomo, tu sais, sont pas moins poussés avec les enfants, mais tu sais, sont peut-être moins à l'aise qu'au CHUL, que, tu sais, au CHUL, il envoie 10 par jour, tandis qu'à Bécomo, s'il voit 2-3 enfants, puis c'est normal, là, tu sais, c'est correct, puis le bassin de population est moins élevé. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, là, ça a été les appareils qu'on a fait avec l'audioprothésiste à Bécomo. C'est ça. Qu'on a fait les moulages septembre-octobre. Novembre 2022, les appareils étaient sur Sam. Fait que c'est ça. Fait que là, quand il a mis les appareils, là, la première fois,
Les vidéos Facebook qu'on voit, ouais, les c'est ça, beaucoup d'émotions que, tu sais, l'enfant qui est comme ça, puis il comprend pas trop qu'est-ce qui se passe, puis les deux parents qui braillent. Qui braillent, tous les deux. Puis, tu sais, c'est la plus belle chose, en réalité, que tu sais, après la naissance de mes deux filles, c'est le plus beau moment de ma vie, tu sais, que ta fille, elle l'entende, puis, tu sais, elle l'entendait déjà, mais là, de vraiment pouvoir entendre plus, puis c'est la plus belle chose, ses yeux, on l'a sur vidéo, puis à toutes les fois qu'on le regarde, hein, on se met à pleurer aussi. Puis là, on dit, tu sais, est-ce que tu entends, Sam? Non! Puis là, tu sais, fait qu'on sait très bien qu'elle attendait. Là, fait que ça, c'est novembre 2022. Ouais, c'est ça. Là, on est rendu en novembre 2022. Comment on s'est rendu compte que Sam entendait pas bien? Ben, il y avait un problème d'un retard de langage qui était là. Elle réagissait pas. On l'appelait Sam, on tapait des mains, on essayait d'interagir avec, il n'y avait pas la réaction. Ouais. Et ce qui nous jouait des tours, c'est que quand papa jouait la guitare, ben, il y avait une réaction quand même, mais de là où elle entendait les basses fréquences, fait que tout ce qui est musique, il y a de la basse fréquence, tout ce qui est la voix papa, il y a de la basse fréquence aussi, fait que ça, elle l'entendait, mais les hautes fréquences, elle l'entendait pas. Ouais. Fait que ça, c'est ce qui a fait qu'on a enclenché le processus. Puis Sam aussi, là, c'est notre fille, là, c'est sûr que genre, c'est la plus merveilleuse, puis tout ça, mais elle est vraiment intelligente, tu sais. Mettons qu'au début, elle était pas capable de parler, puis qu'elle voulait une banane, bien elle se déplaçait, puis elle pointait la banane, puis... Parce qu'elle a su développer d'autres choses. C'est ça, elle a tellement développé des trucs, Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, après ça, ça a suivi son cours, là, beaucoup de tests à Québec, beaucoup de tests à Bécomo en cabine, puis de travailler le langage, l'orthophonie une fois par semaine, qu'il faut se déplacer aussi aux Escoumins. On est chanceux, c'est aux Escoumins, là. Puis ça passait l'équipe sur la Côte-Nord est vraiment géniale, que ce soit Laurie, Marie-France, Laurence, Rachel, est-ce que j'en oublie? Véro, elle qui garde... Véro, celle qui est la gardienne à Sam et à Joséphine, c'est vraiment des personnes qui travaillent très fort pour le développement de Sam. On est vraiment bien entourés. On est bien entourés. Donc, c'est ça. En continuant les tests, ben il y a des lumières, là, à lever des lumières que, pendant un peu, je pense que... C'est que là, il y avait des sons que, mettons, en novembre 2022, que là, en novembre 2023, ben elle les entendait plus. Fait que, tu sais, on pourra peut-être montrer un diagramme de dialogie, là, comment ça... Tu sais, puis là, des sons, là, des flèches par en bas, ça veut dire que c'est tellement fort que, tu sais, elle les envoie même pas parce que ça n'a pas de bon sens, là. Fait que... Un son d'avion. Un son d'avion, pas d'appareil, elle l'entend pas. C'est un son d'avion. C'est ça. C'est très fort. Il y a plein de choses, elle n'entend pas, ça. Fait que c'est ça. Fait que là, on s'est rendu compte de ça. Fait que là, après ça, là, on a commencé à parler d'implants cochléaires. Moi, je pensais qu'avec les appareils, on était bon pour un petit bout, là, parce que, tu sais, ça fonctionne super bien avec les appareils, puis ça se développe comme un enfant normal, en guillemets, là, tu sais... mais le problème qu'il y a présentement avec les appareils, c'est que les appareils sont au maximum de la capacité. Ils peuvent pas être plus forts que ça. Fait en un an, elle a perdu d'audition. Donc, les appareils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Oui, exact. Là, c'est un autre plan. Là, c'est un autre plan de match. C'est un autre processus qu'on est là-dedans depuis 6 mois quasiment. Depuis novembre, à peu près. Ça va vite parce que, on se le dit souvent, mon père Éric, tout ce qui a rapport avec Sam va vite. Va vite, tout le temps. On parlait d'appareil, 2 semaines après, on avait un rendez-vous à un audioprothésiste, bang, fait moulage, 6 mois après. Geneviève aussi chez Groupe Forger. Ah oui, c'est vrai, le Geneviève audioprothésiste au Groupe Forger. Fait que... c'est ça va vite. Fait que là, au mois de novembre, on a commencé à enclencher ça, les implants cochléaires. Puis là, nous, on connaît pas grand monde ici qui ont des implants. Puis, tu sais, c'est pas super connu, là, tu sais. C'est comme 1985, là, les premières, là. C'est ça. Fait que les premiers implants, là, c'est ça, 1985. Fait que on commençait à... On se disait, ben, tu sais, peut-être, parce que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que c'est un comité de sélection à Québec, avec l'Hôtel-Dieu de Québec. Puis nodologistes, orthophonistes, psychologues, ORL, des médecins, un gros... 4 ou 5. C'est ça, un comité que, dans le fond, ils prennent le dossier ensemble puis ils disent, OK, en orthophonie, il est rendu là, en nodologie, il est rendu là, développement moteur est rendu là, est-ce qu'elle a le soutien de ses parents, est-ce qu'elle a le soutien de sa famille? Fait que, dans le fond, ils font un portrait, puis après ça, c'est... Avec eux, c'est oui ou non, si jamais elle est acceptée. Fait que là... Un oreille, 2 oreilles... Fait que là, nous, dans le fond, là, 3 semaines, on est allé à Québec. Là, on a passé tous ces rendez-vous-là, 3 jours intenses de rendez-vous à Québec. Puis là, dans le fond, ils nous ont parlé de 2 implants. Parce que nous, on pensait que ça allait être
après l'autre. Puis finalement, ben... bon, on attend la réponse encore. C'est ça. On a eu la réponse de l'ORL que ça va être les 2 appareils en même temps. Les deux, je dis appareils, mais c'est les deux implants cochléaires. Dans le fond, un implant, on explique-tu c'est quoi un implant cochléaire pour ceux qui ne le savent pas? Ben oui, on peut, là. Okay. Un implant, c'est quoi un implant? C'est, pour donner un point de repère, les enfants, si je ne me trompe pas, les 2 enfants René Simard en ont. Ouais. Dans le fond, c'est un petit aimant qu'ils vont insérer entre, je vais dire, entre la peau et le crâne. Je ne veux pas dire ça, mais ils grattent. Ils font un petit trou là, ici en arrière. Puis à partir de, je vais dire, l'ordinateur, puis on va essayer de simplifier la chose parce que c'est quand même assez compliqué. Là. Il y a un petit fil minuscule qui s'en va à l'intérieur de l'oreille. Tu sais, les dessins qu'on voit, là, puis l'équipe vont sûrement pouvoir mettre un dessin. Là. Il y a un petit calimaçon, là, fait que le petit fil s'en va à l'intérieur de ça. Puis ben, c'est ça qui fait que l'oreille va réagir. C'est mécanique, il n'y a rien de je vais dire naturel. C'est des électrons, c'est mécanique qui vont stimuler la partie de l'oreille qui va stimuler le cerveau par la suite pour que Sam et tous ceux qui ont des implants cochléaires puissent s'entendre. À partir de là, une fois que c'est installé, ben, vous allez voir Sam, elle va avoir... Ben peut-être que vous ne le verrez pas parce qu'elle va avoir des beaux cheveux longs. Oui, c'est ça. Elle va avoir quand même un aimant. C'est vraiment carrément un aimant qui est collé sur la partie de l'ordinateur. Plus en arrière ici. Ici, ou comme c'est ici. Puis qui va avoir quand même un petit appareil à l'oreille, mais qui va pas à l'intérieur parce que c'est pas ça qui va transmettre le son. C'est vraiment à l'interne de l'oreille qui va... Elle n'aura plus d'appareil. C'est juste un support qui va tenir son implant. Ce qui est intéressant avec l'implant, c'est que avec la technologie maintenant, on peut avoir un appareil qui va aller dans l'eau, qui va pouvoir se baigner à la plage, va pouvoir aller à la piscine. Avoir des cours de piscine comme un enfant normal. Parce qu'avec les appareils aussi, c'est un enjeu qu'on se disait... Tu sais, elle va à la plage, il faut qu'elle laisse ses appareils, elle va à telle affaire, elle va se baigner. Tu sais, là, les cours de piscine, va-tu falloir que... Là, je me dis dans ma tête, va-tu falloir que j'engage quelqu'un qui rentre avec elle dans l'eau puis qui dise les consignes dans l'oreille? C'est tout des petits deuils qu'on avait fait avec l'appareil, que là, on se dit, ben crime avec l'implant, parce qu'avec les jeunes, c'est une espèce d'outil, d'enveloppe qu'ils mettent par-dessus, puis elle va pouvoir aller dans l'eau avec ça, puis vivre normalement, puis entendre, là... Exactement. Donc, on est là-dedans. Puis là, pourquoi qu'on fait ça à Québec? C'est très simple, parce que l'équipe Abecomo, qui est très compétente et très qualifiée, ben encore une fois, on n'en revient à... on n'a pas l'expertise et on n'a pas les connaissances. Je dirais pas les connaissances, mais c'est pas ça. Je pense que c'est un histoire de bassin, c'est ça. Il n'y a pas le volume pour faire l'opération Abecomo. Donc, il doit le faire à Québec. Avec le docteur Philippon qui va opérer Sam. Avec ça, ben, le processus, là, c'est 5 jours d'opération. Où est-ce qu'on va à Québec. Par la suite, il y a 2 semaines de convalescence qui est ici à Forestville, qui là vit normal. Puis ce qu'on nous a expliqué aussi, c'est que Sam se fait opérer, exemple, le lundi. Dès le mardi, l'appareil se fait ouvrir pour que Sam puisse commencer déjà à entendre puis à avoir des sons dans son nouvel appareil. Donc, le 2 semaines ici, ben, c'est garderie, c'est la vie normale un peu, tout en continuant à apprivoiser ça. Puis après ça, ben, il y a un 12 à 15 semaines de réhabilitation à Québec. À 3 à 4 rendez-vous, tout dépendant comment ça va par semaine. Parce que, puis là, tu parles de ça, mais au-delà de l'implant, je pense que qu'est-ce qui nous a fait peur, nous, c'est que là, OK, on parle d'implant, mettons au mois de décembre, OK, parfait. Là, on parle d'implant, l'opération une semaine, OK, ça va. Hein? Puis après ça, c'est 3 mois à Québec, mais là, on a pogné en 2 minutes, je pense. De là, de savoir que Sam avait besoin d'implant, OK, on en a vu d'autres, puis on est capable d'en prendre sur notre dos, là, mais... En fait, c'est parce que la réadaptation, on pensait qu'on allait être capable de la faire ici à Bécomo, sur la côte. Non, mais ça se fait pas. Mais ça se fait pas. Encore une fois, c'est une question de bassin, c'est une question
je vais dire de bassin, tout simplement. Oui, c'est ça. On va dire qu'il n'y a pas il y a pas beaucoup d'enfants, tu sais. Sans dire enfants, mais je pense simplement de personnes avec des implants cochléaires. Parce que je pense qu'un enfant, puis là, je dis quelque chose, là, genre, il y en a une à Sept-Îles, qui a le même processus que nous, à peu près, que là, est rendu avec des implants. Fait que c'est ça, c'est plus ça qui est difficile, c'est le 12 semaines. Parce que là, pendant 12 semaines, tu peux suppose, tu sais. Les gens, mettons, à Québec, c'est quoi qu'on se disait, tu sais, les gens à Québec, là, le matin, mettons, parce que là, ça se fait à l'IRDPQ. L'Institut de réadaptation c'est ça, en déficience. Je suis sûr, oui, c'est ça, tu marqueras c'est ça, parce que, mettons, les gens de Québec, tu sais, que, mettons, leurs enfants qui ont des implants, le matin, ils ont 2 rendez-vous, l'après-midi, ils peuvent rentrer au travail, là. Mais là, nous, ça se fait pas. Puis là, on a 2 enfants, parce qu'encore là, il faut pas oublier notre petite Joséphine qui a 11 mois. Fait que, dans le fond, là, il faut qu'un des 2 parents partent complètement à Québec, à 4 heures de route d'ici, que mettre la vie sur pause pendant 12 semaines plus 3 semaines. Puis avant l'opération, c'est 2 semaines sans garderie. Fait que là, tu sais, ça fait un méchant, tu sais, on peut se dire un 5 mois là, quasiment de procédure avec Sam. Puis on irait jusqu'au bout du monde pour Sam. Là, on le fait, puis on va le faire, mais c'est les ressources, c'est les sous. C'est ça. Il faut qu'un des 2 parents arrête de travailler. Fait que là, côté salaire, là, il y en a une, tu sais, là, moi, je vais recommencer, là, parce que je suis en arrêt de maternité. Là, je vais recommencer, ça va être correct, mais tu sais, c'est... dans le cas, c'est moi qui prends le congé. Oui, c'est ça. C'est moi qui va s'occuper de Sam, puis de la famille, excusez-moi. C'est dans notre situation, c'était ça le plus avantageux. Mais tu sais, par chance, j'ai des bons employeurs qui comprennent la situation, qui me soutiennent là-dedans. On est bien entourés. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu ça qu'on déplore, tu sais, c'est que le programme d'aide pour les personnes en région est tellement... je vais le dire, moi, c'est arriéré. Arriéré, c'est arriéré, puis c'est pas compté, puis c'est correct. On dirait que c'est comme ça a été calculé en 1990, puis que ça n'a pas été recalculé. Tu sais, je donne un exemple, puis je sais pas, je peux me permettre de ça, mais tu sais, ils nous donnent un 3,25 pour déjeuner. Écoute, ça fait 2 ans là, qu'on cherche un endroit pour manger à 3,25 le matin. Ça a comme, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Pour, mettons, une chambre d'hôtel, c'est 50 $, mais... À Québec. À Québec. Il y a 60 $ à Montréal, mais comme avec 50 $, tu dors même pas. Tu sais, c'est impossible. Tu sais, mettons qu'on dort chez un ami, il nous donne 16,40 plus 10 $ pour l'autre personne, mais comme, tu sais, il donne 20... Le programme est démesuré. Ça a comme pas... T'sais, le programme est complètement démesuré. Ça prend comme 6 à 8 semaines avant d'avoir le peu de sous qui nous revient. Là. Ça prend. Fait que, tu sais, là, nous, on est chanceux parce qu'on peut se permettre de donner les meilleurs soins pour notre fille, puis on ferait n'importe quoi pour Sam. Là, mais, tu sais, les gens là, qui ont 0 sous de côté, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de soutien, qui n'ont rien, que. Je sais pas comment ils font honnêtement parce que tu sais tous les voyages à Québec là, qu'on a fait puis on s'est fait rembourser là on s'est fait rembourser peut-être un 1/10 de tout ce qu'on a dépensé à date pour ça en 2 ans. Puis au-delà de ça, je veux dire, les gens de région n'ont pas décidé d'avoir des enfants ou d'avoir une situation de santé qui demande d'avoir des traitements en ville qui fait que faut dépenser des sous, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont malades qui vont pas prendre des traitements en ville parce que c'est des... Ça a aucun sens. Aucun sens. On est chanceux dans tout ça. Oui, on est chanceux. On a... Tu sais, Sam, là, elle va bien, là. Oui, mais c'est ça. Elle est pas malade, elle va bien. C'est un enfant qui fonctionne comme n'importe qui d'autre. Tu la vois, tu te doutes pas. Tu sais, les gens, des fois, à l'épicerie, puis c'est ça aussi que... L'inconnu, je pense aussi, ça fait peur aux gens, puis c'est normal. Puis, tu sais, des fois, à l'épicerie, je me fais dire « Ah, qu'est-ce que ta fille, elle a dans les oreilles? Elle a des bouchons. » Je suis comme « Ben non, elle a des appareils parce que Sam, elle a choisi ses appareils rouges. » On lui a fait choisir, on est comme déjà qu'il faut qu'elle aille ça à longueur de journée. Tu sais, pourquoi pas choisir une couleur que ça lui plaît. Fait qu'on lui, elle a choisi rouge, tu sais, les modèles, elle a pris le rouge tout de suite en premier à 1 an et demi, là. Fait qu'on a toujours gardé le rouge, puis... C'est l'inconnu. Les gens savent pas. Puis là, je me dis qu'avec les implants, ça va être encore pire. Malgré qu'avec l'implant, ils choisissent la couleur avec la couleur de cheveux.
Fait que, dans le cas à Sam, elle est comme châtaine blonde, fait que les appareils vont comme être beige, là, tu sais, le petit truc, puis ça va juste sur le dessus de l'oreille. Fait l'enfant, elle n'aura plus rien dans l'oreille. Fait que ça va moins pareil, mais, tu sais, c'est l'inconnu. Fait que c'est un peu pour ça qu'on veut en parler, on veut pas faire pitié. On fait pas pitié, on a un soutien incroyable de nos familles, de nos amis. Tu sais, je peux le dire, le GoFundMe, là, dans le fond. Tu sais, le GoFundMe, c'est une de mes amies à cette île, dans mon ancienne vie, Marie-Ève, que ça a resté mes amis quand même si je suis partie de là. En fait, on s'en faisait parler. Pourquoi vous faites pas un GoFundMe pour vous aider, puis tout ça? Ouais, moi, je m'en faisais parler. Mais tu sais, on voulait pas... C'est d'aller, tu sais, quitter le monde. Moi, j'aime pas ça. C'est ça, on voulait pas. Puis ma bonne amie Marie-Ève me dit... tu sais, des fois, Elisa, il faut prendre la main qui nous est tendue, puis ça m'a touchée, puis ça me touche encore, puis j'ai fait comme, OK, tu sais, puis je me disais... Puis en fait, Marie-Ève a dit, je sais pas comment vous aider. Oui, c'est ça, parce qu'elles sont loin, tu sais, c'est mes 3 bonnes amies, tu sais, Cynthia, Audrey-Maud, puis Marie-Ève sont à Québec, sont à Sept-Îles, puis sont loin, puis... fait que c'est ça. Fait qu'elle cherchait une manière de nous aider. Fait qu'elle dit, seriez-vous à l'aise? Ça nous a parlé, on a composé le texte ensemble. Dans le fond, j'ai envoyé 4 photos de Sam. On a choisi la photo que Sam elle même, tu sais, pour montrer qu'elle était en vie. Puis que, tu sais, Sam, c'est une boule d'énergie, là. Fait que moi, je me disais, ça, on va ramasser comme 1000 $. Puis finalement, quand on est bien, on a ramassé vraiment beaucoup de ça. Fait que ça aussi, c'est un stress de moins. Parce que là, on se disait, tu sais, là, on est en attente de l'appel. C'est pour ça que mon téléphone est là, puis on est en attente de l'appel d'une journée à l'autre. Mais, tu sais, ça se prévoit, là, parce que juste de logement, on a pour à peu près 2000 $. Moins le salaire qu'Éric va faire, c'est ça aussi, il faut le prévoir. Les déplacements, tu sais, il faut vivre là-bas quand même. Le stationnement, les allées, tu sais, les allers-retours. Parce que moi, dans le fond, je vais être ici avec Joséphine, je travaille à Bécomo, je fais un set. Fait que dans mon set A, je vais pouvoir aller trouver... Sam avec Éric pour qu'on ait un semblant de vie normale, de famille. Sont quelle couleur tes appareils, hein? Orange. Puis est-ce que tu entends bien avec tes appareils? Oui. Pourquoi t'as des appareils? Pourquoi? Sam, écoute papa. Pourquoi t'as des appareils, toi? Parce que je fais mal. T'es fait mal? T'as mal où? Aux oreilles. On va le dire. C'est le GoFundMe présentement est à 4500 $. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment incroyable. Au-delà de ce qu'on pouvait... C'est au-delà des sous, c'est des tapes dans le dos qu'on reçoit de dire que, hey, on est avec vous autres, on va... On vous soutient, c'est des amis d'ici Forestville, c'est des amis de Bécomo, c'est des amis de Montréal, c'est de la famille. C'est de la famille, c'est n'importe qui, des gens qui nous connaissent même pas, qui donnent... Les sous juste me taper dans le dos parce qu'ils disent que vous êtes les bonnes personnes. C'est vraiment une belle dose d'encouragement qu'on a. Puis on en revient à dire qu'il y a du monde qui sont encore plus dans le trouble que nous autres. Oui, ben c'est ça, là. Fait que c'est vraiment très gentil. Puis là, ben... la télévision du littoral aussi qui ont donné une belle bourse pour Sam. Ouais. Regarde, papa, il y a une surprise pour toi. Une surprise pour toi, Sam. Regarde. Ça, les amis de la télévision du littoral te donnent 1000 $. Ouais, wow. Compte-le comme ça. C'est des sous. C'est des sous pour Sam. C'est des sous. Ouais. Vire-le de côté, regarde, comme ça. Montre-le à la caméra là-bas. Regarde, montre-le à Véro. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on fait merci? Merci comme ça. Ouais. Mais non, ça c'est bonjour. Ça c'est? Merci. C'est des sous? Parce que, ben, en tout cas, de ce que je comprends, c'est votre mission d'aider la communauté. D'être à l'écoute aussi. C'est vraiment touchant, tu sais, qu'on est une belle communauté. Tu sais, moi, je suis revenu de Montréal pour ça, parce que ça a des avantages, ça a des avantages aussi, là, tu sais, l'esprit de communauté, on s'entraide, on est là pour s'entraider tout le monde. Fait que c'est bien touchant. Fait que... Puis c'est drôle parce que, tu sais, des fois, tantôt, je disais que Sam, c'est une petite fille normale. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Je savais même pas qu'elle entendait pas. » Ça. Tellement que Sam, là, elle arrive à l'épicerie, elle dit salut à tout le monde. Elle, salut. Puis là, le monsieur, il la regarde pas, puis elle est comme, hey, salut. T'sais, elle a tellement de l'entre-gens, puis là, elle a un retard de langage incroyable, ça, mais.
tu sais, là, des fois, elle nous sort des phrases de 7-8 mots, puis on est là, puis on pleure, puis elle est comme, mais pourquoi vous pleurez? Je voulais juste la sauce, tu sais, puis là, c'est drôle, tu sais, maman, je veux la sauce, puis moi, Péric, on pleure, puis là, et là, de même, tu sais, elle voulait gagner la sauce, c'est croquettes. Si vous voyez Sam faire ça comme ça, c'est merci. Ouais, c'est ça. À l'épicerie, souvent, parce que ça, non pas, on n'a pas parlé qu'on a introduit le langage signé beaucoup. Parce que le soir, quand Sam, après son bain, elle enlève ses appareils. Avant, elle le demandait pas. Puis là, c'est ça que je pense à plein d'affaires pendant qu'on parle, mais là, c'est beau puis c'est triste à la fois parce que là, elle sait qu'elle n'entend pas. Ouais. Qu'est-ce que tu as dans tes oreilles, toi? Les appareils, est-ce que tu les montres? Montre tes appareils à Véro. Enlève-le, puis on va le montrer à nos amis. C'est ça. On va le remettre? Ben non, l'autre côté, on n'a pas besoin. C'est la même chose. Tu veux montrer l'autre côté? OK. OK, merci. On va le remettre. Quelle couleur ils sentent les appareils? Orange, rouge. Tu sais, bébé, c'est un peu comme dans l'ignorance. Tu sais, elle, la vie est belle, mais là, elle sort du bain. Elle va jouer des jeux, puis là, elle pèse sur le jeu que d'habitude, le son fatigant que nous, on est tannés d'entendre. Puis là, elle est comme... puis là, on a vu la vidéo, là, tu sais, qu'elle se penche, puis elle est comme... Ça m'entend pas, tu sais, maman apparaît. Tu sais, là, elle le demande, fait que c'est beau, mais c'est tellement triste à la fois parce qu'elle entend pas Colin, puis là, tu sais, là, elle s'en rend compte. Fait que c'est ça, c'est beau puis pas à la fois, là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, je comprends. C'est beau, c'est beau, c'est ça, c'est beau, puis... Fait qu'on est rendu là dans toute notre... On remercie tout le monde pour le GoFundMe. Vraiment. Là, je regarde la caméra parce que ça nous touche vraiment beaucoup. Ouais. La famille, ceux qui vont nous aider pour garder... la télévision du littoral. Notre ami Véro, qui est toujours là. Brigitte, toute l'équipe. Brigitte aussi qui nous a offert un logement là, j'ai pas parlé de l'association par exemple des implantés cochléaires du Québec. Vas-y. Ouais. Dans le fond, ça s'appelle l'association des implantés cochléaires du Québec. C'est une association à Québec. Eux, dans le fond, ils ont 2 logements là, pour les gens de l'extérieur qui viennent faire... parce que même si c'est un adulte qui se fait implanter, tu as besoin quand même de réadaptation. Fait que c'est ça, fait que dans l'enfance, eux autres, ils ont 2 logements ils ont un 3,5, un 4,5, là, dépendant de famille ou pas. Pour ça, c'est comme moins de sous, mais il faut quand même que tu payes. Puis dans le fond, c'est pas toujours disponible. Là, nous, on attend du jour au lendemain la date de peut-être que quand ça va passer, on va avoir la date d'opération. On attend puis on va leur dire. Oui, c'est ça. C'est sûr que tout le monde va savoir. Mais fait dans le fond, c'est ça. Fait dans le fond, ça, c'est un formulaire, puis ils ont des tarifs dans les hôtels, ils ont plein d'affaires. Fait que c'est sûr que si il nous reste des sous à la fin de toute cette belle dose d'amour, ça va aller à cette association-là parce que, tu sais, la semaine passée, je les ai appelés, OK, vous savez-vous la date? Fait que là, c'est pas ça, c'est au chien. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que... Encore on va le dire, on va recommencer, on veut remercier toute l'équipe avec Homo. Ouais. Laurence, Laurie. Ben, en fond, le centre de réadap aux Escoumins, le centre de réadap à... Non, on va les nommer. Marie-France, Laurie, Laurence, Rachel, qui travaille avec nous, Geneviève du groupe Forget. C'est vraiment les personnes ici sur la Côte-Nord qui sont... tous ceux qui ont donné pour le GoFundMe. Les médecins à Sam. Le GoFundMe, s'il y en a qui veulent encore en donner, là, sachant qu'on vient de dire que les sous, la balance qu'on aura pas utilisée, c'est sûr que la balance s'en va à l'association. On va mettre le lien pour le GoFundMe. Ouais. Brigitte, Véro, toute l'équipe de la télé du littoral, ça me touche vraiment beaucoup. Merci. Nos familles. Nos familles qui sont là. Ils sont là à nous écouter chialer, que ça n'a pas de bon sens. Pleurer. Merci à Marie-Ève qui a fait ça aussi. Oui. Puis, c'est ça. On se voit. Ça fait le tour. On se voit. On va essayer de faire une petite. On préfère un après. Un après avec les implants. Même un pendant, puis tout ça. Faire un petit follow-up sur Facebook. Ouais. Fait que c'est ça. Merci.